Je recommande seulement que demain soit Dieu parmi nous. Que la gloire nous remenons entre tes mains. Qui suis-je devant ton peuple pour vous parler? Je ne suis qu'un simple canal, main de l'eau. Je peux venir auprès de toi, Seigneur. Parle à ce sois le Dieu. Amen. Amen. Dis bonjour à ce voisin de gauche et de droite, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Ce matin, je voudrais enseigner l'église. Je ne veux pas beaucoup prier, mais j'aimerais que l'église puisse comprendre les enseignements que nous allons recevoir. Nous pouvons venir à l'église, chanter, danser, c'est une bonne chose. Mais si nous mettons en pratique la parole de Dieu que nous écoutons, c'est trop bien. Il y a d'autres qui viennent à l'église pour prier. Mais ils ne sont pas à l'église, ils peuvent chercher. Or, quand nous venons à l'église, je voudrais te dire que nous venons devant la présence de Dieu. Nous tous, nous préparons notre lendemain. J'aimerais te rassurer cet après-midi que l'enlèvement existe et il aura bel et bien lieu. J'aimerais te dire qu'un jour viendra où le clairon va sonner et Jésus reviendra. Étant donné que je suis chrétien, qu'est-ce que moi je fais? Ici, c'est question de se préparer pour la venue de l'enfant. Mon thème de ce matin, c'est quoi? La responsabilité d'un chrétien dans l'église. Je vais parler de la responsabilité d'un chrétien dans l'église. Étant donné qu'on m'appelle chrétien, moi qui viens à l'église, responsabilité en tant que chrétien de l'église et ça. Quelle est ma responsabilité quand je me mène à l'église? Dans cet enseignement, je vais parler de 3 points. La responsabilité est ça. Qu'est-ce que je vais parler? Je vais d'abord définir ce que c'est la responsabilité. Deuxièmement, la chrétien et de deux, je vais définir le mot ou notre qualificatif chrétien. Ça vient d'où? Quand est-ce qu'on a commencé à nous appeler chrétiens et qu'est-ce que cela signifie? Troisième chose, la église. Et troisième point, je vais parler de l'église. Parce que l'homme de Dieu a une église, mais il y a une église et ça nous. Parce que l'église, c'est vrai, mais il y a d'autres qui ne savent pas ce que c'est l'église. Si je vous pose la question de me définir l'église, chacun va donner sa définition selon lui. Mais aujourd'hui, je vais devoir vous expliquer ce que c'est l'église. Étant donné que je suis chrétien, l'homme de Dieu L'homme de Dieu, je dois connaître ces 3 choses. Et le patron du service ou bien je dois savoir d'abord le patron du service ou le propriétaire de l'église. Quand je viens à l'église, je dois me dire, je viens auprès de qui? Quand je viens pour servir à l'église, que je dois savoir qui je viens servir.
connaître Dieu pour mieux le servir. C'est ce que les gens disent, connaître Dieu pour mieux le servir. Moi, je ne peux pas servir quelqu'un que je ne connais pas. La raison pour laquelle David avait une révélation, quand il a eu l'idée de construire le temple pour ses dieux, il a acheté tous les matériels qu'il fallait. Mais David, Dieu a dit à David, il a dit, c'est pas toi qui vas me construire un temple. Parce que tes mains ont du sang. Mais moi, Dieu, j'ai choisi un de tes fils du nom de Salomon. Celui qui va me construire un temple. Quand David a écouté ces paroles de Dieu, il n'a pas abandonné Salomon comme ça. Il a commencé à le préparer. Il a s'adressé à Salomon en disant, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Tu dois d'abord connaître le Dieu de ton père David. Quand tu viens à l'église, j'aimerais te dire que tu ne viens pas dans ma maison. J'aimerais te dire que l'église ne m'appartient pas. J'aimerais te dire que l'église n'appartient pas à David. L'église appartient à Dieu lui-même. Nous sommes que les simples instruments que Dieu utilise. Et quand toi, tu t'appelles chrétien, la première des choses, tu dois savoir qui est le patron de ce service. Si tu connais le patron de ce service, jamais tu vas négliger ton travail. Jamais tu vas abandonner ce travail. Jamais tu vas rejeter ce travail. Parce que tu connais le propriétaire de ce service. J'aimerais répéter en disant tu ne peux pas travailler auprès de quelqu'un si tu ne le connais pas. Si moi je monte ma société, quand je veux prendre le frère Didier pour qu'il soit mon gérant, je dois d'abord le connaître. Lui aussi il doit me connaître. Dis à ton voisin que Dieu le touche ce matin. Ce jour ici, il est question que Dieu te voit. Moi je peux te voir. Ça n'aura aucun sens. Mais si Dieu te touche à la minute, ta vie change. La première des choses d'un chrétien, s'il connaît le patron du service, la deuxième chose, nous les chrétiens à l'église, que je sache ma responsabilité qui m'incombe à l'église. Que je puisse accepter la responsabilité que moi j'ai acceptée de prendre. Parce que l'homme de Dieu aujourd'hui, si on nous appelle de pasteur, parce qu'il y a des fidèles. S'il n'y a pas d'adepte de fidèles, on ne peut pas nous appeler pasteur. Si on vous appelle de fidèles, de membres, parce que nous sommes là. Mais j'aimerais savoir la responsabilité que moi j'ai acceptée de prendre. Troisième chose qu'un chrétien doit savoir, quel est le bénéfice de ce travail. Vous savez, le travail que nous faisons a un salaire.
C'est l'apôtre Paul qui savait ces choses en s'adressant aux chrétiens de Corinthe. Travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Il leur a dit travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain. Et il leur a rassuré que votre travail ne sera pas sans salaire. L'homme de Dieu sait que bénédiction s'allie. Ça signifie que la bénédiction existe dans le service de Dieu. Ça signifie qu'il y a une récompense dans le travail pour son Dieu. Ce travail ici que nous faisons a un bénéfice. La raison pour laquelle quand Jacob était en train de bénir ses enfants, arrivé au niveau de Joseph, il s'est tapé la poitrine en disant mon fils Joseph, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. il a tapé de vos parents. Il a dit c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Vous me saisissez? Celui qui dit que Dieu le voit ce matin. Celui que Dieu le voit ce matin. Qui a demandé de voir que Dieu le voit ce matin? J'aimerais te demander, dis-lui que Dieu te touche. Touche-le, Dieu le voit, fais ta prière. Touche-le. Dans cet enseignement, je parle de trois choses. La responsabilité. Je veux parler de la responsabilité. Maintenant, je veux parler de la chrétienté. Et je veux définir ce que c'est l'église. Et après, je veux parler de ta responsabilité en tant que chrétien. La responsabilité. Quand on nous dit responsabilité, qu'est-ce que la responsabilité? Je me pose la question, qu'est-ce que c'est la signification? La responsabilité est ça. C'est quoi la responsabilité? C'est des charges d'assumer et de contrôler quelque chose. Amen. C'est des charges d'assumer et de contrôler quelque chose. C'est une charge que j'accepte pour assumer. Dans la responsabilité est ça. Quand on dit responsabilité, et sa charge, c'est une charge que j'ai acceptée de faire. Pour contrôler quelque chose. Quand il te montait une grande boutique. mais à cause de mais il me prend, il dit, apôtre Paul, viens. Je te nomme aujourd'hui en tant que gérant. La charge que moi j'accepte. J'accepte de prendre la charge, la gestion de sa boutique. Ça signifie que j'ai accepté la responsabilité de gérer cette boutique. Responsabilité et santé. C'est quoi la responsabilité? Dans le société de travail, on est confié à quelqu'un. C'est un travail qu'on confie à quelqu'un. Un travail qu'on m'a confié. Si que ce travail ne soit pas négligé, qu'il ne soit pas abandonné. Tout celui qui monte une entreprise, il le monte très bien. Après tout, il a le souci que ce travail marche bien. Vous savez, Dieu est souverain. Dieu, tant qu'il a créé toutes choses, Église, écoutez-moi et regardez-moi par ici. La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses. Et quand il a créé même les animaux, moi-même je me suis posé la question au-dedans de moi. Parce qu'avant de créer l'homme, il a créé d'abord les animaux. Pourquoi Dieu n'a pas pris le lion? Pourquoi il n'a pas
le léopard. Soit gérance, Pour qu'il puisse lui donner la responsabilité de toutes les choses qu'il avait créées. Il savait que s'il donne à un chien, le chien ne fait que crier, aboyer. Il ne peut pas prendre la responsabilité. Pourquoi il n'a pas pris un arbre pour dire, toi, arbre, prends la responsabilité de gérer toutes les choses que moi j'ai créées. Dieu a compris l'arbre réfugié. Dieu savait que l'arbre bouge, mais l'arbre ne se déplace pas. Mais la Bible nous dit que l'Éternel a pris l'homme. Il a pris l'homme. La Bible nous dit que quand il a pris l'homme, il a mis au milieu du jardin. Dieu s'est adressé à l'homme en disant, la Bible me dit dans Genèse 2:15, il a pris l'homme et il l'a placé au milieu du jardin. Il lui a donné deux responsabilités. La première chose, il lui a demandé de cultiver la terre. La deuxième chose, il lui a dit de garder cette terre. Ça signifie que Dieu, il a pris la responsabilité et il a donné la responsabilité à l'homme. Quand je me dis, qu'est-ce que c'est la responsabilité? La charge que moi j'ai acceptée, c'est ce qui fait de moi un responsable. Amen. Vous me saisissez? Vous me saisissez? Qu'est-ce que la responsabilité? C'est quoi la responsabilité? Je recommence en disant que c'est quoi? Avoir une charge. La charge que j'ai acceptée. Ou une tâche. Ou une tâche. Ou bien une fonction. Ou une fonction quelconque. Cette fonction que j'ai acceptée. La tâche que j'ai acceptée. La charge que j'ai acceptée. C'est ce qui fait de moi un responsable. Et aujourd'hui, on peut appeler là du pasteur. La fonction qu'il a prise, la charge qu'il a acceptée, au-dedans de lui, nous allons l'appeler une responsabilité. Vous savez, l'église, dès que nous sommes là, nous pouvons être plusieurs pasteurs, nous pouvons être plusieurs maîtres, mais le Père est unique. Le leader est unique. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est saisi dans l'église. L'homme de Dieu, on ne va pas le chercher. L'homme de Dieu, on ne va pas le chercher. Dès qu'il y a un problème qui surgit à cette église, la première chose, si la police est présente, on va nous poser la question, où est le responsable? En les trouvant, on va te dire que c'est toi qui as réuni tout ça. Toute la charge que là, c'est ce qui fait de nous un responsable. La responsabilité d'un chrétien dans l'église. Maintenant, qu'est-ce que la responsabilité d'un chrétien à l'église? L'homme de Dieu m'a commencé salami la vie à Moïse. Ces choses se sont accomplies dans la vie de Moïse. Moïse a sorti le peuple d'Israël dans l'esclavage. Amen. Moïse il a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage. Le peuple est en train de sauter, en train de chanter, en train de glorifier Dieu. Et Dieu est loin. Un jour, il s'est adressé à Moïse. Il a montré à Moïse. Il lui a
s'adressait en disant, regarde le pays de la promesse, il est là. Mais toi, Moïse, tu n'entreras pas dans ce pays. Dieu nous dit pendant le parcours de l'Israël, chemin faisant, un jour Moïse était mort. C'est lui-même Dieu qui a tué Moïse. C'est lui-même Dieu qui l'a enseveli. Jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît la tombe de Moïse. Personne ne connaît là où on l'a enseveli. Si ce peuple avait vu le peuple de la tombe de Moïse, tout le monde allait l'adorer. On allait le transformer en Dieu. La raison pour laquelle quand Dieu a tué Moïse, ce peuple était resté sans restant comme ça sans responsable. Ils se sont regardés entre eux, que ferons-nous? Moïse nous a sortis, nous a montré le chemin. Mais devant nous, on ne connaît pas ce qu'il y a là-dedans. Comment nous allons marcher sans guide? Étant donné que Dieu est souverain, il a suscité un autre serviteur du nom de Josué. Il l'a appelé Josué, serviteur de Moïse. Josué, lève-toi. Je t'établis devant ce peuple. Josué, prends la relève. Tu vois ce peuple? Tu vas les conduire jusqu'au pays de la promesse. Le fait que Josué a accepté cette responsabilité, la charge que Josué a acceptée, il a accepté d'assumer la responsabilité. C'est ce que nous appelons la responsabilité. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Je ne vous sens pas. L'homme de Dieu, si quelqu'un veut monter une entreprise, la première des choses doit savoir quelle est sa responsabilité. Si nous aujourd'hui à l'église, nous parlons, L'église primitive avait succès. L'église primitive avait fait des succès. Parce que la responsabilité. Parce qu'ils savaient ce que c'est une responsabilité. Quand le peuple prêchait, il y avait beaucoup de gens. Pierre s'est levé en disant, l'apôtre a dit non. Nous-mêmes nous allons prêcher. Après nous sommes fatigués. Nous allons prendre le pain et distribuer auprès de Dieu. Non. Nous devons distribuer. Vous savez que nous puissions prendre sa responsabilité. Nous allons rester à prêcher l'évangile. Prenez le diacre pour partager à manger au peuple de Dieu. Si toi tu veux faire quelque chose, la première des choses que tu dois savoir, c'est ta responsabilité à toi. C'est quoi ta responsabilité dans ce temps? La responsabilité des chrétiens dans l'église. La responsabilité des chrétiens à l'église. C'est la raison pour laquelle tout chrétien doit respecter par responsabilité de l'engagement. Ses responsabilités et ses engagements qu'il a pris. Mais tant que quelqu'un est avec il est en train de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Mais il faut respecter la responsabilité. Il doit respecter sa responsabilité. Les engagements qu'il a pris, il doit les assumer. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit loué. C'est après-midi que Dieu soit glorifié. Quand on t'appelle chrétien, c'est quoi chrétien? Un chrétien c'est qui? C'est le disciple de Jésus. Il croit, qui accepte les enseignements de son maître.
chrétien. Vous savez le mot chrétien? Dans le dictionnaire biblique. Quand je le regardais dans le dictionnaire biblique, ça vient du mot grec. Mot chrétien. Mot chrétien. En grec, on l'appelle Christos. Ça signifie Christ. Quand on dit que Papa Freddy était chrétien, ça signifie que la vie de Christ est dans sa vie. Donc on a une grande différence. Nous avons une très grande différence entre croyants et chrétiens. Donc on a une grande différence. Nous avons une grande différence entre la religion et le christianisme. La religion c'est autre chose. Le christianisme aussi c'est autre chose. Tout le monde à l'église, quand on nous appelle chrétiens, ça signifie la vie de Jésus dans nos vies. Comme les musulmans ne sont pas des chrétiens. Ils sont des croyants. Ils croient. Ils croient. Mais quand on dit que maman est chrétienne, ça signifie que la vie de Jésus dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Paul avait su ces choses. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul a dit que quand il vit, c'est le plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Je porte en moi les marques de Jésus. Amen. Je porte en moi le marque de Jésus. Dans un chrétien, dans la vie des chrétiens, on doit voir Jésus. Quand on t'appelle chrétien, on doit voir la marque de Jésus en toi. Dans toutes les choses, on doit voir Jésus dans toi. Comme il y a d'autres qu'on ne peut même pas pécher, il va se convertir en te voyant simplement par tes actes. Ta façon d'agir peut convertir quelqu'un. La première fois qu'on a appelé les gens chrétiens, c'était Antioche. Va lire à la maison Acte 11, verset 20. Les apôtres en train de marcher. Les gens les ont vus, ils ont crié. Ils ont dit oui, c'est vrai. Ce sont eux les chrétiens. La première fois, on les a appelés chrétiens. Antioche. Là où le mot chrétien est sorti. C'est la première fois. Ce sont eux les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus dans leur vie. Toi aussi tu es chrétien, que les gens voient Jésus dans ta vie. C'est ce qui fait de toi un chrétien. Non, que Dieu soit glorifié. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle église. Regardez-moi par ici. Je vais enfoncer le clou ici. Quand on dit église, dans la langue hébraïque, en hébreu, on appelle église Kaal. Mais église, et l'église, en mot grec, on l'appelle ecclésia. Ce mot ecclésia, c'est divisé Kaleo a été engendré. Les appelés. Quand on parle d'église en grec, lui vient de là, lui vient de l'est, lui vient de nord, nous venons d'ici.
Nous venons de quelque part, nous sommes sortis de là. Sortis du monde. C'est ce qu'on appelle l'église. Mais quand on dit église, Mais quand nous disons église, nous avons des sortes de l'église. Nous avons deux